le petit chouchou, lui aussi on ne parle pas. Ils étaient tous même morts. Il disait, hey, si tu ne t'es pas levé à cet instant-là, peut-être nous tous, on était dans le lac. Les poissons allaient nous manger. Aucun poisson ne va te manger. Aucun poisson ne va te manger. Amen. Aucun poisson ne mangera ton corps. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Ce corps que tu as pris pour l'acclamer. Ce corps que tu as pris pour te présenter dans le temple. Ce corps que tu as pris pour être présent dans des endroits. Il a utilisé ce corps pour attirer des âmes. Oui, ce corps qu'il a, je peux dire qu'il a habité pendant des temps et des temps. Il ne va pas se laisser ce corps manger par des corbeaux. Est-ce que tu m'entends ce matin? Il prendra soin de ce corps et tu seras enterré dignement. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends ce matin? Si tu t'attends à mettre ce matin. Il se tourne vers eux. Il leur pose la question, où est votre foi? S'il vous plaît, l'épreuve était une épreuve. Oui, c'était une épreuve. Peut-être même que certains ne savaient pas nager. Puis là, je sais qu'il n'y a pas de problème. Mais est-ce que les autres savent nager? Un Mathieu comme ça qui prend son temps à encaisser l'argent. Le matin, il se lève là, c'est d'aller se mettre là où il doit encaisser pour avoir un peu. Est-ce qu'il a pris son temps pour aller, non, je vais dans une rivière par là, pour nager? C'était difficile. La mort se lisait sur le visage. Comme ce matin. La mort se lit sur le visage de certaines personnes. Longtemps, elles sont poursuivies. Longtemps, elles ont demandé la présence de Jésus dans leur vie. Elles ont demandé l'intervention du Saint-Esprit dans leur vie. Du Dieu créateur dans leur vie. Elles subissent l'atrocité de l'ennemi. L'ennemi les tient captifs. Il ne veut pas les lâcher. Tu trouves que rien ne va dans ta vie. Peut-être même que tu es à l'église. Tu vis la sanctification. Tu obéis à la parole de Dieu. Mais tout est fermé. Toutes les portes auxquelles tu frappes, aucune porte ne s'ouvre pour toi. Tu es le dernier dans la famille. Tu étais le premier, mais on t'a mis en dernière position. Personne ne te respecte. Alors que tu dis que tu es chrétien, tu adores Jésus-Christ. Écoute-moi ce matin. Dans ses apôtres, Dieu a déposé quelque chose. Quand Jésus est venu dans ce monde, il a vu beaucoup de personnes. Pourquoi ce sont ces personnes qu'il a choisies? Parce que ces personnes ont quelque chose en elles que Dieu veut exploiter. Et parce que tu as quelque chose en toi que le Père veut exploiter. L'ennemi ne va pas accepter que tu sois formé. Tu atteins des dimensions. Tu atteins des dimensions pour que tu puisses exploiter ce qui est en toi. Il va t'empêcher d'évoluer. Il va t'empêcher de prendre des enseignements. Il va t'empêcher de te rapprocher de Jésus. Il va t'empêcher même de comprendre les enseignements. C'est pourquoi certaines personnes, quand l'enseignement est transmis, elles entendent. Mais à peine elles sortent de l'église, elles oublient. Elles se comportent comme les gens du monde. Parce que l'ennemi les a ciblés. Dans la famille, la sorcellerie est en outrance. Si vous prenez le spirituel, si l'Esprit de Dieu vous conduit véritablement, vous serez un cauchemar pour l'ennemi. Vous serez un carrefour pour l'ennemi. Alors, il fait tout pour vous détruire. Il fait tout pour vous anéantir. Mais ce matin, je te dis que Jésus-Christ te connaît. Il me dit de te dire que tu dois le réveiller. Il me dit de te dire que tu dois encore le réveiller. Peut-être que tu dis que tu l'as fait, mais tu ne l'as pas bien réveillé. Alléluia. Tu ne l'as pas réveillé. Alléluia. Il me dit ce matin de te demander de le réveiller. Il est à côté de toi, il ne dort pas. Il est avec toi, il ne dort pas. Tu crois qu'il dort. Lui, tu crois que tu subis une situation. Mais regarde, il voit tout ce qui se passe. Il voit tout ce qui se passe. Quand il s'est levé, il a demandé à la mère de ce terre, au lac de ce terre. Oui, comment il a su cela? S'il dormait. Il a entendu les caprices de ses disciples. Il a entendu leur peur. Il a vu leur peur. Je te dis ce matin que Jésus ne somnole jamais. Jésus ne somnole pas. À plus forte raison dormir.
Parce que le jour où il va s'envoler, le monde entier va s'écrouler. Oh, Dieu, pas dans ton amen. Je pas dans ton amen. Je dis, si Jésus-Christ somnole, regardez quelqu'un qui somnole. Souvent, il est là, il va tomber. Si un seul instant, une seule fraction de seconde, Jésus-Christ somnolait, le monde entier sera renversé par le diable. Jésus veille. Il veille. Il veille sur le monde. Il veille sur ta vie. Il veille sur la vie de ta famille. Il veille sur tes enfants. Il veille sur ton mari. Il veille sur ton épouse. Il veille sur ta famille. À partir de toi, ta famille est sauvée. Alors ce qui te demande ce matin, c'est de le réveiller. Le réveiller comment? Seigneur, je prie. Grand, je prie. Je prie 3 fois par jour. Je jeûne presque toutes les semaines. Dans le mois, j'ai au moins 2 semaines de jeûne. Mais ma situation demeure. Je paie mes 10 000 offrandes, mais je suis toujours malade. Rien ne va. Je contribue à la vie de l'église, mais je suis toujours dans les problèmes. Ce matin, le Seigneur me dit de te dire que ta situation prend fin. Le Seigneur me dit que Dieu a une personne, que sa situation prend fin. Une personne qui a mis sa foi en lui. Une personne qui croit réellement en lui. Une personne qui a tout abandonné. Pour lui, Jésus-Christ de Nazareth. Ils t'ont menacé hier. Mais je te dis, ceux qui t'ont menacé, ils ne pourront plus te menacer à partir de ce dimanche. Je proclame une onction particulière sur ta vie. Je proclame l'épée de Dieu sur ta vie. Je proclame le feu de cet esprit sur ta vie. Amen. Amen. Jésus. Alléluia. Je dis amen. Je dis amen. Je dis amen. Tu as fait tout. Tu as fait ton effort. Tu n'as pas réussi. Tu trouves que tu es toujours bloqué. Ce matin, réveille-le. Mets ta foi totalement en lui. Regarde. Peut-être que tu dis que tu as tout fait. Mais il y a quelque chose en toi qui ressemble à la main du diable. Et toutes les fois que le diable aura un seul pourcentage de négativité dans ta vie, tout ce que tu demanderas connaîtra un blocage. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Que le diable ne dise pas à ses enfants que cet homme-là, il tchatche. Mais quand il tchatche là, à faire ses chemins, il vient après. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Que le diable ne dise jamais là où il est, que lui là, il se dit enfant de Dieu, mais c'est moi qui le gère. Je n'ai pas entendu amen. Amen. Que le diable ne te dise jamais, oui, tu as toujours la Bible dans tes aisselles, partout où tu vas, tu as la Bible, mais c'est lui que tu adores. Amen. Plein sont dans nos milieux. Ils font l'effort. Mais le diable les contrôle, les conduit. Il rend compte au diable, au démon. Qu'aucune impudicité ne soit lue en vous. Amen.
J'ai pas entendu. Amen. Qu'aucun péché ne soit noté dans vos œuvres. Amen. Alléluia. Amen. Les deux groupes de péchés là, fuyez-les. Amen. Ne cherchez même pas à lutter. Non, moi je sais que j'ai jeûné, je peux lutter. On ne peut pas jeûner pour lutter contre un péché. Amen. Les péchés le suivent. Fuyez-les. Fuyez le mensonge. Fuyez le vol. Fuyez l'adultère. Fuyez l'impudicité. Fuyez le meurtre. Alléluia. Ne dis pas que non, moi, j'ai pris le moment de jeûne. Moi, je suis aguerri. Je suis un grand, je suis un ancien de l'église. Je suis rempli Saint-Esprit. Celle-là va venir. Voilà. Il n'y a pas à la toucher. J'ai résisté. Si elle veut te faire tomber, elle va te faire tomber. Tu m'entends ce matin? Mieux vaut ne pas donner rendez-vous que de vouloir lutter. Parce que ce jour-là, la chair va prendre le dessus. Et l'esprit sera faible. Alléluia. Et donc, dès que vous sentez cela, vous dites non. Coupez, cours. Je ne veux pas. Il n'y a plus de démonstration dedans. C'est-à-dire que tu n'as plus à te justifier. Alléluia. Amen. On te dit, prends mouton. Allons, accompagne-moi chez le péticheur. Tu dis que je suis un Jésus. Amen. Amen. Est-ce que le péticheur peut t'accompagner dans mon église? Non. D'abord, il n'a qu'à commencer, il n'a qu'à venir d'abord, puis il t'accompagne. Quand il va rentrer, il sera délivré, il va laisser même ses pétiches. Alléluia. Alléluia. On se peut pas pour Dieu ce matin. Il n'a qu'à d'abord venir. Il n'a qu'à venir rencontrer mon Jésus. Amen. J'ai dit, quand il va rentrer dans l'église, si le pasteur est réellement ouin, il va faire sa délivrance. Amen. Amen. Il ne te dira pas va gêner. Parce que moi je te dis pas va gêner. Amen. Ceux qui étaient avec Jésus-Christ de Nazareth, ils ont posé la question à Jésus, Maître. Nous avons vu les disciples d'un tel. Ils nous révèlent qu'ils jeûnent. On les approchait hier, ils étaient en jeûne. Mais toi, depuis on est avec toi là, nous avons donné un jour de jeûne. Ça veut dire quoi? On va faire comme eux. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le maître nous a dit restez calme. Quand je ne serai plus là, vous allez gêner. Mais quand tu avais le maître là, c'est lui qui fait tout. Quand le maître de la maison est là, tu ne vas même pas taper porte de ta voisine pour dire j'ai besoin de sel. Alléluia. Il pourvoit à tous les besoins. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Quand Jésus est en toi là, c'est lui qui te donne les dates de jeûne. Si tu jeûnes assez pour souvent prendre une bonne forme pour que tes amis puissent te rentrer parce que tu as trop grossi. Parce que ton jeûne ne peut rien. Les gens ont mis leur confiance sur le jeûne. Ils jeûnent d'Esther, jeûne de Jésus. 40 jours, ils ne mangent pas. Mais quand tu les touches, on dirait des lions affamés. À quoi sert de jeûner si tu es en colère? À quoi sert de jeûner si tu démontres à tout le monde que tu jeûnes? Quand on jeûne autour de toi, personne ne doit savoir que tu es en train de jeûner. Est-ce que tu m'entends ce matin? Personne ne doit savoir que tu es en train de jeûner. Discrètement. Tu vas au travail, tu fais ce que tu as à faire. Et tu dis à ton patron, je suis dans le jeûne, dans le travail aujourd'hui, là, donne-moi petit. C'est gâter ton jeûne. Fais ce que tu faisais d'habitude. Donne le même rendement et même plus. Sans cela, ton Dieu va te récompenser. Parce que le jeûne, c'est faire souffrir le corps. Faire souffrir le corps. Le corps doit sentir que l'esprit est là. Amen.
Je dis amen. Comme le corps aime beaucoup de choses, donc il faut lui priver de beaucoup de choses. Au lieu tu ne manges pas. Comme tu ne manges pas aussi, tu ne touches pas femme. C'est ce que tu aimes, non? Il y a tu privé de ça aujourd'hui. Il va lutter. Allons, fais-le. Non, c'est bon aujourd'hui, c'est bon. Parce que je veux, les dons qui sont en moi, je veux les exploiter. Alléluia. Réveillez-le en fuyant le péché. Jésus est avec nous. Mais tant que nous serons dans le péché, il ne pourra jamais nous toucher. Il ne pourra jamais. Parce qu'avant que Jésus ne t'approche, pour te transmettre le sang du salut, le Saint-Esprit d'abord doit t'approcher. Tant que l'Esprit n'a pas rendu témoignage à Jésus que tu es propre, Jésus t'approchera jamais. Et tu vas durer dans l'église. Tu deviendras jaloux. Parce que tu es le plus ancien. Tout le monde est venu derrière toi. Ils sont passés devant toi. Ils sont nommés même consacrés. Toi, tu es là depuis là. On t'a nommé Dieu de prière. Dieu de prière ancien. Tu es le plus ancien de tous les dieux de prière. Même tu es le plus ancien. Mais tu n'évolues jamais. Même prière, tu ne peux même pas faire. Parce que toutes tes pensées là, elles sont négatives. Le péché t'a imbibé. Le diable a quelque chose avec toi. Dans l'église, quand on cite les gens qui font le mal, tu es toujours dedans. Quand on cite un événement qui s'est passé, où le pasteur est en train de gronder les gens, tu es toujours cité. Tu es un élément du diable dans l'église. Tu es Lucifer en personne, déposé dans l'église, pour fatiguer le pasteur. Il y a des gens comme ça dans l'église. Ils savaient qu'ils font le mal, mais ils sont dedans. Ils ne vont jamais chercher à se confesser pour avoir une porte de sortie. Ils se cachent, mais on ne peut pas se cacher devant Dieu. Vous pouvez vous cacher pour poser des actes, mais tôt ou tard, vous serez dévoilés. Et vous serez mis devant tout le monde. Alléluia. Fuyez le péché. Quittez le péché. Abandonnez le péché. Vivez la sanctification. Amen. Et là où se trouve Jésus-Christ, il va vous approcher. Amen. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Qui aime Jésus? Tout le monde lèvera la main. Tout le monde aime Jésus. Même le païen qui allait à l'église pour la première fois, il dit il aime Jésus, alors qu'il ne connaît même pas Jésus. Alléluia. Amen. Une personne que tu ne connais pas, comment tu peux l'aimer? Elle n'a jamais intervenu dans ta vie. Comment tu peux l'aimer? Elle a intervenu dans ta vie. Tu sais qui elle est. Vous êtes ensemble. L'amour naît. Et cet amour est vrai. Des gens qu'on aime à distance, souvent elle t'a fait du bien, et donc tu es obligé de l'aimer pour toujours bénéficier. Le jeu ne te fait plus de bien, l'amour disparaît. Mais le vrai amour naît quand on est ensemble. C'est pourquoi Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire qu'on est ensemble. Il nous a enseigné. On a entendu ses enseignements. On a aimé ses enseignements. Et on a aussi aimé. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu n'as jamais entendu l'enseignement de Jésus qui te dit qu'il aime. C'est qu'il a fait quelque chose dans ta vie. Le jour où tu vas demander qu'il ne va pas intervenir, tu vas le détester. Tu vas lui dire qu'il n'est pas bon. Il est méchant. Alléluia. Alléluia. Quand on aime une personne, on ne peut pas aussi l'insulter. Vrai ou faux? Il dit vrai ou faux? Est-ce que vous insultez vos chéris? Parce que vous les aimez. Quand elle est triste, toi-même tu es triste. Tu n'as pas le travail même là. Tu n'as pas envie d'aller au travail. Vois-tu même te rates? Tellement tu es passif. Voyez, ta femme est triste à la maison. C'est ça, non? Amen. Vous devez aimer Jésus plus que vos époux. Amen. Tu n'as pas entendu ton amen? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton, de tout ton, de tout ton. Ta femme t'appelle mon cœur. Alors que ton cœur appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Ton cœur appartient, répète, mon cœur appartient à Jésus. Mon cœur appartient à Jésus. Parce qu'à la fin, elle finit par t'envoûter. Elle mérite qu'il y a dans ton repas. Elle s'envoie de ces pasteurs-là. Pasteur, je vais posséder mon mari. Il n'a qu'à tout me donner pour que je paye plus digne.
Pasteur fait une incantation sur l'huile. Il va mettre dans sa sauce. Voilà. Même petit pas dramatique. Yes. Petit frère de pas dramatique direct. Puissant. Petit soeur de pas dramatique direct. Puissant. Il n'a qu'à prendre l'huile de tous les pasteurs réunis. Mets dans ta sauce. C'est la même tu deviens dangereux pour Jésus. C'est 15. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront la foi. En mon nom, même s'ils boivent certains breuvages mortels, une heure feront point de mal. Vous qui croyez, empoisonnez un frère serviteur de Dieu, vous perdez vos temps. Vous perdez vos temps. Celui qui est ancré dans le Saint-Esprit, celui en qui l'Esprit de Dieu est, celui qui vit dans la sanctification, l'Esprit de Dieu, tout plaisir à l'accompagner dans ce jeu. Mon frère, tu vas l'empoisonner, tu ne pourras pas le détruire. Il va croire ce que tu as mis comme poison, mais ça va le faire grandir, ça va le faire grossir, ça va augmenter ses talents, ça va augmenter ses dons, ça ne peut pas le détruire. Alléluia. Et ce qui m'entend ce matin, il a dit de te dire, de ne pas craindre, de ne pas avoir peur. Il est là, n'ayez pas peur. Alléluia. Vous avez peur pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Mon frère, la règle est déjà là. C'est comme en mathématiques. Pour calculer la surface d'un carré, il y a une règle. Vous ne connaissez pas. Vous voulez additionner tous les chiffres, on vous dira 0. C'est ça. Vrai ou faux? C'est la même chose le spirituel. Yes. La règle est déposée. Le Seigneur Jésus dit dans Jean 14, verset 15 à 17, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vais prier le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Mon frère, ce matin, est-ce que tu as le consolateur? Voici la question. Il dit bien l'esprit de vérité que le monde ne peut aimer parce qu'il ne le voit point. Mais vous qui me confessez, vous qui êtes dans les églises, vous qui vous levez tous les matins, tous les soirs pour me prier, vous dans vos maisons qui me priez, qui me louez, qui m'adorez, vous pour vos œuvres qui me louez, qui m'adorez, vous qui faites des biens à cause de mon nom, vous qui marchez à mon nom, vous qui faites des choses à mon nom, vous qui marchez à mon nom, vous qui produisez des fruits à mon nom, oui, je serai avec vous, il sera avec vous, il est en vous, il est déjà avec vous, et il dit bien, vous ces personnes dont il parle, il sera en vous dans peu de temps, vous, il sera en vous. L'Esprit de Dieu est à côté de toi pour t'amener, pour t'enseigner, pour te former, pour te nettoyer, pour produire un effet favorable en toi pour Jésus-Christ. Lorsque tu as accepté maintenant la parole et que l'Esprit de Dieu t'a nettoyé, il a nettoyé ta saleté, il a nettoyé ta pourriture, l'ange sale que tu portes, il nettoie la vie sale que tu mènes, il nettoie et que tu te mets aligné à sa parole, tu suis sa parole, tu marches dans sa voie. Lui maintenant, l'Esprit de Dieu, il revient en toi, dans ton cœur, et quand il est assis dans ton cœur, et l'Esprit de Dieu maintenant assis dans ton cœur, le salut est sur toi. Voici comment il marche. Chrétien, cherchez que l'Esprit soit dans ton cœur. Parce que quand il est dans ton cœur, mon frère, personne ne peut te détruire. Quand tu dors, il est en toi. Quand tu marches, il est en toi. Tu es assis dans le car, il est en toi. Tu es assis dans le car, il est en toi. Il y a un accident à cause de toi. Il va maîtriser le car et le monde va descendre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Comme à cause d'une seule personne, un cas se renverse et il y a des morts. À cause aussi de toi, le cas va s'arrêter. Même dans l'air, vous êtes dans un avion à plus de 7000 mètres d'altitude. Alléluia. Il arrivera une panne que l'avion va contracter. Mais à cause de toi, ils arriveront à atterrir à un aéroport plus proche.
pêche et ils vont réparer la part. On te prend notre amen. Je veux que tu allais l'acclamer. Amen. De la même manière, il a secouru les apôtres. Il me dit de te dire, il veut te secourir, mais c'est ta vie qui l'empêche. Lui, c'est ta vie qui bloque les choses. Lui, c'est la manière de l'adorer qui bloque les choses. À côté de ce matin, sois conscient et tu verras que le Dieu, il t'a aimé le premier. Tu sauras qui t'a aimé le premier. Il nous a aimé le premier. Dieu a-t-il aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a-t-il aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Mais Dieu veut que tu périsses et qu'il se moque de toi. Mais Dieu ne va jamais accepter. Jésus 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 ne va jamais accepter. Mais si ce matin tu es malade, lève-toi et dis, Jésus ne va pas accepter que je meure. Oh, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Encore plus fort. Encore plus fort. Est-ce que tu peux l'acclamer? On s'assoit s'il vous plaît. Une minute. Comment ils procèdent? Ils tendent des pièges. Ils ont pris ta photo. Ils ont déposé chez les marabouts, chez les francs-maçons, chez les féticheurs. Dans des canaries. Ils ont même tué des animaux. Ils ont mis ta photo dedans et ils ont enterré l'animal. Oh my God. Comment tu sais cela? C'est le Saint-Esprit qui te révèle. Parce que quand il faisait, il était là. Il les a regardés. C'est la photo de son serviteur, ils ont prise. Et c'est ça, ils sont en train de faire incantation. Il dit, hé, mon serviteur, sa photo, prenez, faites ce que vous voulez. Mais moi, je sais qui il adore. Je sais. Je connais sa foi. 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 Et quand le Seigneur se lève dans le tueur l'envoyeur, tous les camps, ils sont ébranlés. Alléluia. Et quand on demande le tueur l'envoyeur, certaines personnes avec nous se fâchent. Non, ça n'existe pas. Vous n'avez rien compris. Quand Dieu dit envoie la vengeance, ça veut dire quoi? Vengeance, ça veut dire quoi? C'est pas plus fort que le tueur l'envoyeur? C'est pas plus fort? Dieu parle de vengeance. Il parle de vengeance. Ça veut dire qu'il a gardé rancune là. Amen. Il a gardé secret, ce que tu as fait. Il a noté. Il a tout réuni comme ça. Ça fait boum comme ça, comme une montagne. Là maintenant, il prend ça et puis il te lance au visage. Amen. C'est quand il se venge, on appelle le tueur l'envoyeur. Parce que quand il se venge, il ne prend pas une autre arme pour te détruire. Le Dieu qui t'a créé ne te détruit jamais. Amen. Dieu ne tue jamais quelqu'un. C'est nous-mêmes qui creusons nos tombes. Parce que quand tu es contre ton frère, au travers tu es jaloux de ton frère, et tu te caches pour aller voir un marabout pour tuer ton frère, un féticheur pour tuer ton frère, tu fais des incantations pour qu'il meure, tu mets des choses pour qu'il piétine dessus et qu'il soit mort, ou bien amputé du pied pour ne plus qu'il aille au travail. Alors que ce frère-là, la parole que Jésus a prononcée, garde mes commandements. Si tu m'aimes réellement, aimer Jésus là, c'est pas sur les lèvres, mais c'est dans le cœur. Donc la parole est dans son cœur. Il vit la parole. C'est parce qu'il vit la parole qu'au travail, il a un bon témoignage. Et toi, tu es jaloux parce qu'il a un bon témoignage. Toi, tu veux effacer ça. Tu ne sais pas où il est quitté avec ça. Depuis le 3e trône, Dieu a mis ça en lui. Partout il passera là, il ne sera jamais à la queue, il sera à la tête. Partout il passera là, c'est lui qui va prier. Et toi tu veux terminer son image, toi tu veux détruire son histoire, toi tu veux gâter son histoire, tu veux qu'on écrive notre histoire en son nom. Le Seigneur ne va pas te laisser faire. Tout ce que tu vas compléter contre lui là, un bon matin, le Seigneur va te dire, il faut arrêter.
tu vas dire, je vais continuer. Tant que je n'ai pas prié cette personne dans le travail, je ne serai pas content. Il va poursuivre. Et quand tu vas arriver à un stade, le Seigneur va te dire, continue, je te laisse maintenant libre cours, fais ce que tu veux de lui. Et c'est là que tu vas croire que tu as la force. Parce qu'il va sentir un mal. Et tu vas dire, ah, je l'ai déjà eu. Je vais l'achever maintenant. Parce qu'il sent le mal. Il sent le mal. Je te dis, le mal qu'il sent. Dieu vient lui montrer qu'il a attaqué là où il est. Il n'a qu'à se lever dans la prière. Il n'a qu'à se lever pour composer. Et que lui, Dieu va agir. Parce que quelqu'un va sentir le mal. Il dit, mais tiens, je me sentais bien depuis avant-hier. Mais pourquoi j'ai mal au pied? Ah, ce pied-là, je sais que Seigneur, ça ne vient pas de toi. Je t'explique. Si ce mal-là vient de toi, ça va rester. Mais si ce mal ne vient pas de toi, je demande de retour à la valeur. C'est comme ça que vous devez composer. Vous ne dites jamais, Seigneur, il faut que tu aies mon ennemi. Non, tu ne sais pas qui est ton ennemi. Même ton mari peut être ton ennemi dans ta maison. Alors qu'il te chérit matin, midi, soir. Ta propre femme peut être ton ennemi dans la maison. Alors que tu te dis, chouchou, mon cœur, mon pavillon. Il te donne des paroles douces pour couper tes pieds. Amen. Je dis amen. Ne dis jamais, Seigneur, tue mon ennemi. Amen. Dieu ne tue pas. Mais ce que l'ennemi a fait sur ta vie, c'est ce que Dieu prend. Il dit tout ce que tu as mis comme voile, ça doit tomber. On fait quoi? Voici la question. Mon serviteur, ça ne va pas lui arriver. Parce que là où il est, peut-être que tu ne savais pas, mais son âme est sécurisée. Il dit, son âme est déjà sécurisée. Le Saint-Esprit l'a déjà nettoyé. Il est en phase avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a fait la passe à moi, Jésus. Je l'ai mis dans des épreuves. Il a gagné ses épreuves. J'ai mis le sceau du salut sur sa vie. À l'heure où il est là, sur la terre, il a le salut. Quand tu veux détruire quelqu'un qui a le salut, il n'est plus dans le péché. Comment tu peux le détruire? Amen. 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 Donc tu ne veux pas que mes œuvres avancent. Ok. Toutes ces armes que tu as lancées là, flèches que tu as lancées là, voici toutes les flèches. Aucune flèche ne l'a touché. C'est vrai, il a senti la douleur. Je lui ai permis pour qu'il puisse se lever dans la prière. Parce que nous les chrétiens, on dort trop. On est paresseux. Donc souvent, Dieu laisse les épreuves nous arriver pour que nous puissions nous lever. Nous sachions que si on ne prie pas, on va mourir. Parce que si tu es à côté d'une personne, elle est en train de te macheter, et que tu dises pas à Dieu, regarde la machette est en train de me couper, ça me fait mal, Seigneur, réagis. Et que tu dis non, Dieu va agir, il ne va pas agir. Parce que la personne qui tient aussi la machette est créature de Dieu. Amen. Amen. Le diable est créature de Dieu. Dieu ne va jamais le tuer. Son rôle est de nous amener à adorer Jésus. Alors dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Amen s'il te plaît. Celui qui croit que ce sorcier va venir dans sa famille, là, je te dis c'est faux. Sorcier finit jamais. Sorcier ne va jamais finir dans ta famille. Écoutez-moi très bien. C'est parce que tu pries qu'il n'y aura pas de sorcier dans ta famille. Si tu veux là, mets eux tous en prison. Mais ceux qui naissent deviendront plus dangereux que ceux qui te mis en prison. Mais le Seigneur te dit de ne pas avoir peur. Amen. 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 Luc 10, verset 19. Il dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. De faire quoi? De marcher. Marcher. Sur qui? Sur les serpents. Sur les scorpions. Sur les scorpions. Les serpents. Les scorpions. Sur toute puissance. Et il dit ici que rien ne doit vous nuire.
résumé dans le Saint-Esprit. Voici les renseignements cachés. Ce qu'il a dit là, c'est résumé dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, gardez mes commandements. Celui qui ne garde pas le commandement de Jésus, il ne peut rien faire du pouvoir de Jésus. Pour exercer le pouvoir, il faut d'abord aimer Jésus. Il faut garder ses commandements. Parce qu'il y a des fois, tu as raison. Tu vas vouloir réagir sur place. Le Seigneur va te dire, patiente-toi. Reste calme, fais comme tu n'as rien vu. Parce qu'il n'est pas seul, ils sont nombreux. Laisse-les tous sortir. Laisse-les tous sortir. C'est lui seul qui s'est présenté pour l'instant. Mais il y a des dinosaures derrière. Laisse-les tous sortir. Laisse-les utiliser toutes leurs munitions. Quand ils vont finir d'utiliser leurs munitions, tu vas sortir la sienne. Est-ce que tu peux comprendre ce matin la profondeur de la parole de Dieu? Est-ce que tu peux comprendre la profondeur de la parole de Dieu? Nous sommes en Jésus-Christ. Nous devons croire en Jésus d'abord. Accepter l'enseignement. Et celui qui croit en lui, il va empoisonner ton repas. Dès que tu pries dessus, tu vas manger. Quelques instants après, tu auras des douleurs de ventre. Parce que ça ne va pas rester là-bas. Il faut qu'il sorte. Tu rentres dans le petit coin. 15 minutes, tu as fini. Tu viens, tu es clean. C'est Jésus qui a fait ça. Alléluia. Parce que tu es précieux à ses yeux. Il y a des gens précieux à ses yeux. Des servants de Dieu qui sont là. Des serviteurs de Dieu qui sont là. Vous croyez qu'ils peuvent vous tuer? S'ils arrivent à vous tuer, c'est que vous êtes fait. C'est que tu as refusé la parole. Sorcier finira jamais sur la terre. Il y aura des gens qui vont tous faire du mal. Et vous demeurez dans la parole de Dieu. Amen. Vous serez toujours épargnés. Par le pragmatisme divin. Amen. Même si le malheur venait à frapper votre porte, Dieu va se précipiter de réagir. Amen. On dit amen s'il te plaît. Votre vie est garantie. Dis amen. La vie des apôtres était garantie. Je voudrais voir leur foi. Attends, Jésus est là, puis un apôtre va se noyer. Le là même là. Il explique comment. Amen. Qui l'a créé? Jésus est là, et puis l'apôtre que lui, Jésus l'a choisi là. Pierre va se noyer. André va se noyer. On va dire non, Jésus est venu sur la terre, les premiers apôtres ont été noyés. Alléluia. Acclame tout Dieu ce matin. Tous ceux qui vont écouter les enseignements, qui les mettront en pratique, le jour où vous allez mourir, c'est que Dieu a donné son accord. Ils ne pourront pas vous ôter la vie. Jamais. Je vous dis ça ce matin. Mais si vous n'écoutez pas les enseignements et que vous faites votre volonté, je ne garantis pas cette parole. Vous devenez la proie du diable. Alors ce matin-là, que le diable n'ait aucun élément en vous. Amen. Il travaille avec le mensonge, avec le vol, avec les adultères, les impudicités. Quand vous allez contre la parole de Dieu, le diable est content. Quand vous critiquez vos frères, le diable est content. Quand vous mettez en colère, le diable est content. Quand vous êtes jaloux de votre frère, le diable est content. Amen. Quand vous avez l'envie de devenir plus que l'autre, le diable est content. Elle porte un panier, tu l'envies. Même sa coiffure, tu l'envies. Tu regardes sa tête même, tu envies, tu dis, ah, il a une jolie tête, s'il peut me donner sa tête. Tellement tu es sorcier. Tout ce qui est sur l'homme
devant toi, ça t'énerve. C'est ça. Amen. Pour toi, ça devait être toi. Alors que Dieu t'a créé comme ça, parce que ce qu'il a mis aussi en toi va compenser ce qu'il a mis en l'autre. Peut-être qu'il a créé le type très beau, il a créé la soeur très belle, mais les dons sont limités. Toi, il t'a créé vilain, mais ton don est plus que pour elle. Donc, nous sommes tous complémentaires. Alléluia. Moi, j'ai grosse tête, mais ce qui est en moi est fort, ce qui est en moi est puissant. Toi, tu as une jolie tête, mais tu as besoin de ce qui est en moi pour que ta tête puisse tenir sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Donc, il ne faut jamais envier ton frère. Vous entendez? Enlevez ça dans votre tête ce matin. C'est un péché. Et celui qui rentre dedans ne peut plus adorer Jésus. Jésus n'envie personne sur terre. Il est souverain. Il vous a tout donné. Si vous avez besoin de quelque chose, fléchez chez nous. Seigneur, j'ai vu mon tonton habillé dans un joli pain. Donne-moi les moyens, je vais m'en acheter. Terminé. Il ne faut pas aller au marché chercher le même pain pour payer. Ça, c'est la sorcellerie. Donne-moi le modèle de ton pain. Tu prends le modèle, tu te prends dans tout Abidjan. On dit, on ne trouve pas ça dans Abaké, on trouve. Où on fabrique pain là. Tu t'en là-bas commandé spécialement. Pour que tu portes, pour qu'on sache que c'est toi. Ça, c'est la sorcellerie. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Est-ce que c'est bon ce matin? Amen. Rien du diable ne doit être en vous. Rien du diable. Aimez-vous les uns les autres. L'amour du prochain. Ton frère t'a fait du mal. Approche-le. Pourquoi tu as fait ça? Oh, laisse-moi. Appelle l'autre. Si ce qui m'a fait, je lui demande s'il se plaint. Bon, mon frère, pourquoi tu as fait ça? Laisse-moi, laissez-moi. Viens voir le grand missionnaire. Grand, tu m'emmerdes. Cette personne-là considérée comme une païenne. C'est fini. Non, je n'ai pas la saluer. Saluez-la et passez. Amen. Parce que si vous ne la saluez pas, ça va créer un blocage en vous. C'est un nœud. En vous, ne dites jamais je ne salue pas telle personne. Saluez-les. C'est ça qui fait votre domination. Amen. Quand on est faible, on se met vite en colère. Quand souvent on est limité, c'est là qu'on se met en colère pour brouiller la piste. Mais quand on a raison, on dit calme-toi, allons doucement et la vérité sort. C'est vrai ou faux? Ça c'est vrai même. Vous avez la grâce de Dieu en vous. Amen. Vous avez l'onction en vous. Amen. Donc ne vous précipitez pas pour saboter les dossiers. Le Dieu qui est en vous n'aime pas le désordre. Le Dieu qui est en vous, il aime la lucidité, la vérité, la justice, partout où vous serez. Même si vous savez du mal et que la personne reconnaît, demande pardon, vous laissez. Si elle ne reconnaît pas, ne faites pas palabre. Être insulté, non? Je ne reconnais pas que tu es insulté. Pourtant, tu es insulté. Et c'est pas grave. Attends, excuse-moi. Tu t'en vas. Si réellement tu es insulté là, sa bouche là, elle va compenser un jour. C'est ça le spirituel. On ne peut pas insulter une servante de Dieu et puis Dieu ne va pas agir. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Même pour matin, ça va sortir. Je vous bénis ce matin. 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 Tout ce qui est en vous, tout ce qui est détruit, il veut renouveler. Il veut vous remettre à nouveau. Mais réveillez-le par vos œuvres. Réveillez-le dans la prière. Réveillez-le par vos œuvres. Partout où vous êtes à la maison, vous devez avoir de bons témoignages. Vous entendez? Vous allez avoir de bons témoignages. Vous êtes le sel de la terre. Amen. Je dis amen. On ne doit pas parler. Une fois qu'on parle de quelqu'un mal, on dit oh c'est elle, c'est lui. C'est pas bon. Amen. Là où le mal se trouve, quittez. Et faites le bien. Ayez l'amour en vous. Quand tu as l'amour du prochain, tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un. C'est ça. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Donc que cet amour vous habite tous les jours, toutes les secondes, toutes les heures. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi Jésus, je vous ai aimé. Voici le commandement qu'il nous a légué. Que Dieu vous bénisse ce matin. Et que sa grâce vous poursuive. On va prier. Mon Seigneur vous bénisse son nom ce matin. On dit merci à l'Éternel. Dans cette barque, il y avait des apôtres. Les apôtres étaient en danger. Comme aujourd'hui, nous sommes en 2023, 2024. Beaucoup de personnes sont en danger. Leur vie est en danger. Les sorciers les poursuivent.
Nous sommes exaucés au nom de Amen. Jésus était dans la barque. Les apôtres le voyaient bien physiquement. Mais leur problème demeurait. Les situations s'empiraient. Ils se sont résolus de réveiller Jésus-Christ. Et quand ils l'ont réveillé, comme Marthe et Marie s'étaient résolus d'appeler Jésus au secours, quand Lazare était malade. Malgré que Jésus n'était pas là, dans la maladie de Lazare, mais après même qu'ils soient enterrés, Jésus a démontré qu'il est souverain. Amen. C'est de ce même Jésus que je parle ce matin. C'est de ce Jésus que la Bible parle. Amen. Il n'a pas changé. Ce n'est pas ton temps qu'il va changer. Ce n'est pas notre ère qu'il va changer. Il demeure toujours le même. Le comportement que les apôtres ont eu, le comportement que Lazare avait avec Jésus-Christ, au point où, après sa mort, Jésus s'est précipité d'arriver sur sa tombe 4 jours après pour le faire sortir de là. Tu dois adopter les mêmes comportements. Aimer Jésus-Christ. Croire en lui. Mets ta foi en lui. Quand tu as ta foi en Jésus-Christ, tu ne confies plus ta foi à un autre Dieu. Tu ne confies plus ta foi à une autre personne. Il est le seul qui doit t'écouter désormais. Il est le seul à qui tu dois t'adresser désormais. Mais si tu dois respirer, c'est à lui que tu dois parler. Tu as semé, c'est à lui que tu dois parler. Tu vas dormir, c'est à lui que tu dois parler. Tu vas le champ, c'est à lui que tu dois parler. Tu vas le travail, c'est à lui que tu dois donner la permission. Ne dis pas mon papa est là, j'ai demandé une promesse à mon papa. Il est le maître de l'univers. Pour prendre, il a demandé au lac de se calmer, il s'est tué. Au vent de se calmer, il s'est tué. Les apôtres étaient surpris. Qui est cet homme à qui la nature obéit? Il m'a dit te dire qu'il a la même puissance qui est là. Il n'a pas varié. Il n'a pas changé. Mais ce sont nos compositions qui limitent cette puissance. Demande-lui pardon ce matin. Tu l'as appelé, tu as pris partout où tu enverras. Tu es prêt à aller pour que ton nom soit glorifié. Toute parole qui mettra dans ta bouche, tu vas lui dire, tu vas le faire pour que lui, Dieu, il soit glorifié. Ce matin, il est là. Il faut lui dire, prends l'engagement de le servir. Prends l'engagement de le servir. Prends l'engagement d'être son disciple. Prends l'engagement de l'accompagner, son serviteur, dans toutes choses. Prends l'engagement de le servir. Vas-y, parle au Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Seigneur Jésus. Ce matin, je bénis ton nom. Merci pour cet enseignement. Merci pour ta parole. Tu m'as toujours aimé. Tu m'as toujours protégé. Tu m'as toujours enseigné. C'est moi qui n'ai pas écouté ta parole. Si je traverse ces moments, parce que je ne t'ai pas écouté. En vérité et en vérité. Celui qui écoute ta parole, celui qui met ta parole en pratique, l'ennemi ne peut pas l'atteindre. L'ennemi ne peut pas l'atteindre. Il connaîtra des blocages.
Mais le peu passera. À partir de ce matin, la situation que je vis, la seule personne qui puisse m'aider, c'est toi, Jésus-Christ. Sans toi, je ne suis rien. Tu es tout pour moi ce matin. Comme tu es tout pour les apôtres. Tu es tout pour les apôtres que toi. Tu ne connaissais personne de toi. Tu les as habitués à toi. C'est toi qui me connaissais. Mais ils ne connaissaient pas ta valeur. C'est pourquoi ils ont douté. Ce matin, Esprit de Dieu, mets le don de foi en moi. Transmets-moi le don de foi. Et que le doute aille loin de moi. Et que le doute aille loin de moi. La peur aille loin de moi. À partir de ce matin, je crois en Jésus-Christ, un seul médiateur, mon sauveur, mon guide, mon parapluie, celui qui me donne à manger, celui qui me protège, celui qui me nourrit, celui qui me donne un mariage, celui qui m'a donné mon mari, celui qui m'a donné ma femme, celui qui m'a donné le travail, celui qui gère les finances, c'est le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, si je vis, c'est grâce à lui. C'est parce qu'il est vivant que je suis vivant. Que ton nom soit glorifié. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que ta gloire te revienne. Tout ce que je ferai sur terre sera pour te glorifier. À leur travail sera pour ta gloire. Me marier sera pour ta gloire. Faire des enfants sera pour ta gloire. Manger sera pour ta gloire. Tout ce que je ferai, que ton nom soit glorifié. À partir de ce matin, car je suis un instrument que tu as envoyé sur terre pour la fin des temps. Je suis et je demeure un instrument que tu vas façonner pour l'apocalypse. Tu as commencé à me façonner. Tu as commencé à me façonner. Tu as commencé à me façonner. Je suis prêt ce matin. Esprit de Dieu, je suis prêt ce matin. Fais de ma vie ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Esprit de Dieu, avant ma naissance, tu me connais, le prophète Jérémie. Moi aussi, avant que je ne sois né, tu connaissais mon nom. Ce matin, je crois que tu es tout pour moi. Je crois que sans toi, ma vie n'a pas de sens. Je le sais. C'est pourquoi je suis là. Je le sais. C'est pourquoi je te confesse. Je le sais. C'est pourquoi je prends l'engagement ce matin de vivre la sanctification sans laquelle personne ne peut te rencontrer. Je prends l'engagement d'aimer mon prochain. Je prends l'engagement de vivre selon ta parole afin que je sois un transmetteur dans ce monde. Je sois un canal par lequel tu passeras pour amener les âmes à toi. Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Tu me l'as dit et je crois. Et je crois. Ta parole fait de moi une lumière. Ta parole fait de moi une lumière. Ta puissance fait de moi le sel. Ta puissance fait de moi le sel. Partout où je passerai, je permettrai à une personne de retrouver la joie. Car la puissance que tu as mise en moi, c'est pour partager à mes frères, à mes soeurs. Je ne suis pas fait pour détruire, mais je suis fait pour aider. Ce matin, donne-moi les moyens d'aider mon frère, d'aider ma soeur, afin que ton nom soit glorifié. Je suis là, sur la terre, pour glorifier ton nom. Yahvé, je suis né pour glorifier
tu le sais. Communique avec lui en esprit. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu. Ces personnes sont dans la barque avec Jésus-Christ. Jésus est là, mais il souffre. Elle pleure matin, midi et soir. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Elles font l'église, elles sont malades. Est-ce que réellement, en toi, regarde ta vie. Mais ce matin, tu t'es confessé, tu as dit, millions était mon partage. Je cachais cela. Tu l'as avoué. Le Seigneur a entendu. Il va se réveiller. Il tend sa main sur une personne ce matin. Il est en train de calmer. Elle est là. Je ne sais pas qui c'est. Mais autour de toi, lui, c'est la famine. Autour de toi, 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 c'est la famine. Et regardez mon frère, regarde celui qui pourvoyait à tes besoins. Il a dit, comme tu ne veux plus me suivre, et que c'est Jésus, tu viens donner à manger. Tu es là, tu as entendu ce message. Ce matin, regarde. Le Seigneur dit te dire, il va susciter des âmes. Il vient. Il dit, ne pleure plus. Ne pleure plus, vivre à cause de moi. Tout ce que tu vas perdre, tu vas retrouver cela. Est-ce que tu m'entends? Tu as pris l'engagement d'adorer Jésus. Tu sais où tu es quitté. Je t'ai demandé des choses. Longtemps que ça tarde. Oui, écoute-moi ce matin. Le Seigneur me dit de te dire d'arracher, de détruire, de jeter le manteau que tu verras sa gloire, tu verras sa gloire. Jette le manteau, jette le manteau. Il ne t'a pas donné encore de manteau. Le manteau qu'il va te donner ne sera pas comme celui que tu servant de Dieu. Tu es là depuis longtemps, simplement de crier son nom.
il va se réveiller. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé. Mais ce qu'il me rassure, il me dit que il a beaucoup de servantes, il a beaucoup de serviteurs qui se sont éloignés de sa face. C'est pourquoi il a fait semblant de dormir. Mais en réalité, il ne dort pas. Il veut, dans ce silence, te voir revenir à lui, te confesser, afin qu'il puisse te récupérer. Oui, il va te récupérer. Il veut te récupérer. Et ce matin, tu as très bien fait de te confesser. Il faut continuer sur cette lancée. Il ne faut pas abandonner. Il y a une couronne pour toi. Oui, cette couronne, elle est pour toi. C'est pourquoi l'ennemi ne veut pas te voir libre. L'ennemi veut toujours mettre des barrières dans tes voies. L'ennemi veut toujours t'emmerder. Il veut toucher ta foi. Parce que si ta foi est tranquille, tu vas toucher des choses. Tu vas déplacer des montagnes. La parole qui sortira de ta bouche va guérir des malades. Oui, dans tes mains. Il a mis des dons de guérison. Il a mis des dons de délivrance. Il a mis des dons de délivrance. Il a mis des dons de miracles, oui, même des résurrections dans certaines mains. Regarde ça. Et ce matin, si tu es libre de l'adorer, tu rejettes le futur. Il ne veut pas que tu atteignes cette dimension. Alors il veut contrecarrer les choses et il t'empêche d'adorer Jésus comme cela se doit. Mais ce matin, c'est terminé. Il s'est levé. Et comme il a dit à la mer, il a dit au lac de se taire, il a dit parle à ta maladie. Je vais entendre parler à tes blocages. Je vais entendre parler à ta situation. Tu as choisi déjà. Tu as choisi son camp. 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 Il est là maintenant pour te défendre. Il est là pour te protéger. Il est là pour sécuriser ton âme. Elle va commencer à sauter parce que c'est pas du jeu. Je dis bien, je vois l'âme libérée. Je vois l'âme libérée. Et cette personne qui ne se sentait pas, elle va sentir la joie. Elle va sentir la vie. Elle va sentir la vie. Écoutez-moi très bien. Elle va sentir la vie. Son âme était attachée. Son âme était attachée. Les sorciers étaient en train de préparer les Noël. Ils l'ont attaché. Ils ont pris son âme. Ils l'ont attaché. Mais pendant que je parle, l'Esprit de Dieu, le formateur, est allé droit, en train de choisir, en train de chercher les âmes de ses servantes, les âmes de ses serviteurs qui sont attachés. Ils sont attachés. L'Esprit de Dieu est en train de libérer. L'esprit de mort qui est lancé sur ta vie ne peut pas t'atteindre. Parce que Jésus est là. Je dis Jésus est là. Esprit de mort, tu n'as plus de place. Tu n'as plus de place. Tu n'as plus de place. Pendant que ta main est en train de balancer, tu vas recevoir une onction. La puissance de Dieu va te toucher. Là où tu es, elle va te toucher. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Elle va te toucher. Je l'amène en mission maintenant. Cet esprit, touche-le. Libère. Les canalies sont cassés. Les canalies sont cassés. Les canalies sont cassés. Les canalies sont cassés. La famille dans le spirituel. Plus tu pries, tes dons s'asseyent. Tu ne pries pas. Les dons s'amenuisent. Elle est en train de compenser maintenant. Elle est en train de composer maintenant. Elle est en train de prier. Elle parle maintenant. Parce qu'elle est libérée. Elle 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 est libérée. Pour prier, tu as tout le problème. Tu es lourd. Tu es lourd. Tu es lourd. Tu es lourd. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu est dégagée. Elle est dégagée. Elle est libérée. Elle est libérée. Elle est libérée. Je ne sais pas qui ça va toucher. Mais elle est libérée. Je dis bien elle est libérée. Elle sera en ébullition tout à l'heure. Je dis bien elle sera en ébullition. Parce que la puissance de Dieu est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Attends de choisir. Elle est là. Attends de prier. Elle est là. Attends de prier. Elle est là. Attends de toucher. Elle est là. Attends d'amener. Serviteur. Oui, serviteur. Serviteur. Il te parlait hier. Il te donnait des messages. Mais depuis longtemps, depuis un moment, il n'y a plus, tu ne reçois plus de messages. Tu t'es posé la question, Jésus, je vais à l'église, je fais tout ce que tu me demandes. Mais tu, comme il voulait voir la foi des apôtres, pourquoi n'avez-vous pas de foi? Ce matin, ta foi est là. Tu as démontré que tu as la foi, n'est-ce pas? Tu vas la foi qui est en train d'activer. C'est un don qui sont en train d'activer. Le don de guérison par exemple. Le don de révélation par exemple. Le don de miracle par exemple.
Regardez, c'est un homme de sagesse. Je vois tous ces dons, ces personnes qui sont là. Elles sont multiples, regardez. Elles sont diverses, regardez. Et ces dons sont divers. Ils sont en train de recevoir. Ils sont en train de recevoir, de réceptionner, de réceptionner, de réceptionner, de réceptionner, de réceptionner. Je vois un ange à côté d'une personne. Elle est en train de former, en train de parler à la personne. Et ses mains sont sur ses oreilles, ses oreilles, ses oreilles, ses oreilles, ses oreilles. Mandaté par l'ange Élie, mandaté par Élie, mandaté par le grand missionnaire Élie, mandaté par le grand missionnaire Élie, mandaté par le grand missionnaire Jésus. Jésus. 1, 2 et 3. Troisième fois. 4. Plus fort. 5. Plus puissant encore. Fort. Restez calme. Restez calme. D'accord. Où est le mal pour lequel tu l'as appelé depuis? Tu cries. Quand tu te lèves, tu cries. Seigneur, voici mon mal. Appelle encore 1, 2, 3. 2, 3. Garde silence, garde silence. Il est en train de descendre dedans. Les anges ont localisé des personnes avec leur guérison. Tout ce que vous avez besoin. 1, 2 et 3. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Recevez. Recevez. Recevez sa vie. Recevez sa vie. Vous l'avez appelé. J'ai une dépassement personne. Recevez les métiers.
Ne m'abandonne pas, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Ne m'abandonne pas, oh. Yahweh, tu es tout pour moi. Oh. Tu es tout pour moi. Oh. Yahweh, 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 Yahweh. Jésus. Seigneur, merci. Merci ce matin. Touche. Merci pour ce que tu es en train de faire. Tu veux former tes serviteurs, servantes, aguerris à ta parole, oints par ta parole, persévérant dans ta parole, rempli d'humilité, rempli de sagesse, pour que assurons ton seul nom soit glorifié. Des personnes là ce matin que tu as déjà préparé à ces vertus là. Tu as déjà préparé ces personnes à ces vertus pour la fin des temps. Tu as besoin des personnes qui te craignent, qui craignent ta parole. Ils marcheront dans l'ombre de la mort. Ils marcheront dans l'ombre de la mort. Ils savent que tu es vivant. Est-ce que dans ce temple, il y a une personne qui a mis ses contrats, qui est là sur le pain? Est-ce que tu peux pour l'excès? Je vais le dire. Je vais pour le touche-les! Touche-les! Amène-les! Amène-les devant ton trône! Amène-les devant ton trône! Amène-les devant ton trône! Amène-les devant ton trône! L'allemand chimini, le bon sort par le près, n'aie plus peur, n'aie plus peur, il est là, le maître est là, le maître est là. Le maître te connaît, avant ta naissance, il connaissait ton nom. 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 Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es triste? Pourquoi? Mets ta foi en lui. Mets ta confiance en lui. Mets ta confiance en lui. Mets ta confiance en lui. Prépare l'assurance. Mets ta confiance en lui. Il ne t'abandonnera jamais. J'ai vu des mères. Amères, jeter les enfants dans les poubelles. Des mères, fuir la maternité, laisser les enfants dans la maternité, les abandonner dans la maternité, et que les enfants, j'ai vu des pères qui ne reconnaissent pas les enfants, mais il y avait, le Créateur, quel que soit ce que tu es, il ne va jamais te rejeter. Faut plus pleurer. Faut plus pleurer. Il m'a chargé ce matin de te dire, toi qui m'écoutes, qu'il y a un Dieu sur terre. Les gens croient qu'ils sont forts, les gens croient qu'ils sont puissants, mais il y a un Dieu. 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 Será
l'Esprit Saint va régénérer mon histoire. C'est mon histoire. C'est la motion. Louez mon sauveur. À chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est la motion. Louez mon sauveur. À chaque instant. Louez mon sauveur. À chaque N'aie plus peur. Ne crains plus, ma soeur. Seulement demeure dans ta... Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils te chercheront pour t'attraper. Ils te verront, mais ils ne pourront jamais te saisir. C'est comme ça être Dieu. C'est de ce Dieu que je parle. Toi qui l'as appelé ce matin, sois heureux, sois fier, sois fier, sois fier, sois fier, sois fier, sois fier, sois fier de lui, sois fier de lui. N'aie pas honte de l'adorer, n'aie pas honte de le servir. Il est le vrai Dieu, il est le vrai Dieu, il est vivant. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel, mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Dieu il ne dort pas. L'éternel rocher, mon Dieu il ne dort pas. Mon Dieu, il est debout. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu, tu ne dors pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu, tu ne dors pas. L'éternel rocher. Mon Dieu, tu ne dors pas. Il est dort pas. Mon Dieu, il est dort pas. Il est dort pas. Mon Dieu, il est dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu, il est dort pas. Mon Dieu, il est en bas. Il ne dort pas, Yahweh ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne
tout ce qu'il a prononcé dans ta vie, tant que tu n'as pas quitté le chemin, sa main va l'accomplir. S'il a dit que quelque chose t'appartenait, demeure à son poste, demeure devant sa face, sois toujours dans son plan. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ce qu'il a dit, il n'est pas un homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir été accomplie. Toutes les paroles qu'il a prononcées sur ma vie, qu'il a prononcées sur ta vie, vont s'accomplir. Vont s'accomplir. Vont s'accomplir. Vont s'accomplir. Vont s'accomplir. Vont s'accomplir. Et la gloire sera à lui seul. Et la gloire sera à lui seul. Et la gloire sera à lui seul. Est-ce que tu peux encore l'attendre? Père, ce matin, je bénis ton Saint-Nom pour la vie de mes frères et sœurs, pour la restauration de leurs âmes, pour cet enseignement qui nous édifie, qui nous permet de demeurer devant ta face afin de pouvoir bénéficier de ta présence, de bénéficier de ton onction, bénéficier de ta défense, bénéficier de ta protection, bénéficier de tes enseignements, bénéficier de ta lumière. Nous prenons l'engagement de demeurer dans ta voie, de respecter ta voie, d'obéir à ta voie, de te craindre pour ne pas que le péché soit notre partage et que le diable n'ait rien en nous qui lui appartient. Et que le diable, quand il nous regarde, quand il veut s'approcher de nous, il ne puisse pas nous toucher parce que rien en nous ne lui appartient. Rien en nous ne lui appartient. Rien à mon frère ne lui appartient. Rien à ma soeur ne lui appartient. Rien au monde ne lui appartient. Que le monde se sanctifie et il verra la gloire de Dieu. La paix sera dans ce monde et le monde vivra pour le Seigneur. Béni sois-tu ce matin pour tout ce que tu as fait. Béni pour, Seigneur, les âmes que tu as restaurées, les âmes que tu as bénies, les âmes que tu as remises en place, les onctions que tu as reconduites, les talents que tu as reconduits. Béni sois-tu pour mon pays que tu protèges matin, midi, soir, pour les pays, Seigneur, limitrophes que tu protèges, pour l'Afrique tout entière que tu protèges, pour le monde entier que tu sanctifies par ton sang, Père, et que tu protèges également pour toutes les personnes, oui, épris de justice, de crainte de Dieu, qui te cherchent, Seigneur, dans leur cachette, et qui veulent t'adorer, qui font l'effort de t'adorer en esprit et en vérité. Je te prie ce matin de les protéger, de tenir ta main de puissance sur leur vie, ta main de délivrance sur leur vie. Et quiconque va se lever contre ces personnes, que tu fasses retour à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen.